Alors, je vais corriger dans cette vidéo les exercices 5.1, 5.2 et 5.3, mais vraiment brièvement. En fait, je ne vais pas vraiment les corriger, je vais surtout les commenter. Alors, le 5.1, écoutez, il n'y a rien à faire de particulier, hein, ce sont que des petits déterminants à calculer. Vous vérifiez que le déterminant de a fois b est bien égal au déterminant de a fois le déterminant de b, et que la somme des déterminants n'est pas le déterminant de la somme. Bon, voilà, je crois que j'ai rien à dire de particulier. Alors, pour le 5.2 non plus, j'ai rien à dire de particulier, hein. Vous calculez vos déterminants, vous les vérifiez avec un site en ligne. Voilà, vous prenez par exemple decode.fr. Alors là, vous ne pouvez pas le voir, c'est pas ma faute. Bon, ça s'appelle comme ça. Alors c'est decode.com.fr, je sais plus. .fr. Donc c'est un très joli site où vous avez tout un tas de choses que vous pouvez faire en ligne. Voilà, vous allez là-dessus, vous calculez les déterminants. Juste à titre indicatif, parce que là, il y a des lettres. Donc, delta 2, par exemple, on va trouver ABC. Qu'est-ce qu'il y a de particulier d'autre? Voilà. Et delta 6, vous allez trouver, donc sauf erreur de ma part, b carré c carré plus a carré d carré moins 2 a b c d. Et par exemple, vous allez trouver aussi delta 7 égale delta 8 égale 0. Donc n'hésitez pas à manipuler les lignes, d'accord, et les colonnes pour ce faire. Alors bon, peut-être que je vais faire delta 8 quand même, pour un petit peu notre temps, si vous ne voulez pas vous zapper, bien sûr. Donc delta 8, alors je vais tout écrire. Hop. Alors ce qu'on voit immédiatement dans delta 8, c'est qu'on peut factoriser la première colonne par 4, on peut factoriser la dernière colonne par 3, et donc je peux le faire simultanément puisque les coefficients de ces deux colonnes ne se croisent pas évidemment, ils sont dans deux colonnes séparées. Donc là je factorise par 4, là je ne touche pas, là je touche encore moins, et là je factorise par 3, donc je me retrouve avec ça, d'accord? Après, vous regardez si vous ne pouvez pas factoriser encore une ligne, etc. Si vous ne pouvez pas, eh bien vous jouez sur une ligne. Bon, là, l'idéal, si vous sur une colonne ou une ligne, l'idéal, c'est de choisir, je pense, cette colonne-là, parce qu'il n'y a que des 1 et des 0. Donc là, bah, vous allez avoir un 12 devant. Vous allez conserver la première ligne qui va vous servir de pivot pour enlever le 1 et le 0 qui est juste en dessous, ce 1-là. Donc vous allez faire la deuxième ligne égale à la deuxième ligne moins la première. Donc vous allez avoir ça. Vous allez faire la troisième ligne que vous ne touchez pas, parce qu'il y a déjà un 0, et la quatrième ligne, donc vous la remplacez par la quatrième ligne, moins la première, d'accord? Donc moins 2, moins 3, 0, moins 2. Comme ça, il ne vous reste plus qu'un seul coefficient, ce qui est super sympa pour calculer le déterminant. Donc là, on a plus, moins, plus. Donc on va se retrouver avec donc, plus 12, donc le 12 fois 1. Hein, donc c'est pas parce qu'il y a un 1 que c'est juste fois plus, c'est plus 1. Je vous rappelle, s'il y avait un 5, on ferait fois 5, fois plus 5, fois le déterminant. Donc de la sous-matrice qui est associée, c'est-à-dire de la sous-matrice que vous avez ici. Donc 1, moins 4, 1, 3, 3, 3, moins 2, moins 3, moins 2. Et là, on voit immédiatement que la deuxième ligne se factorise par 3, donc on ne va pas se priver. Donc 36 fois le déterminant que vous avez là, hop là, moins 2, moins 3, moins 2. Donc vous avez ça comme ça, et puis ici, bah, vous pouvez par exemple, de la même façon que tout à l'heure, eh bien, vous servir de, par exemple, la deuxième ligne, on va le faire en ligne, pour éliminer les 1, donc là on va agir sur les colonnes. Donc je ne touche pas à la première colonne, la deuxième colonne je la remplace par la deuxième moins la première, donc ce qui me donne moins 1, et la dernière je la remplace par la première moins la dernière, donc ce qui va me donner ça. Ah, vous avez une colonne nulle, déterminant égal à 0, il ne faut pas chercher. Alors une remarque hyper importante, bon alors j'avais rien dit, mais en fait on pouvait voir que à partir du moment où j'ai factorisé par 12, là il y avait subitement la colonne qui était là qui était égale à la colonne qui était là. Alors on pouvait voir autrement, hein. C'était peut-être un peu plus délicat ici, on pouvait voir que 4 fois cette colonne, c'était 3 fois cette colonne, c'était la même chose, donc quand on factorise c'est pratique. Donc vous aviez une famille de colonnes liées, donc le déterminant était égal à 0 directement. De toute façon, peu importe, il faut qu'on le retrouve. Donc votre famille est liée, que ce soit en colonne ou en ligne d'ailleurs, hein, provoque un déterminant nul. Donc voilà pour le 5b. Alors dans l'exercice
5, 3, il n'y a rien de particulier, hein. Donc en fait, on vous donne D1, c'est le déterminant donc de la matrice ABCD. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir L1 et L2. Et puis là, ils font un truc de faux. Enfin, un truc qui ne fonctionne pas et on vous demande pourquoi. Donc en fait, là, l'idée, donc ce truc qu'il ne faut surtout pas faire, mais vous l'avez compris, donc c'est de dire bah, L1, je vais le remplacer par L1 moins 3 L2. Et en même temps, vous allez remplacer L2 par... alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait L2 moins 2 L1. Donc vous voyez, vous n'avez pas conservé de pivot. C'est-à-dire le L1 s'est transformé en L1 moins 3 L2, mais vous n'avez pas conservé L2. Il faut faire hyper attention. D'accord? Et en fait, bon, c'est pas que vraiment vous n'avez pas conservé, c'est que L2, vous allez aussi le transformer en fonction de l'ancien L1. Donc c'est pas du tout le nouveau L1. Et donc on fait très 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 attention. Donc il faut faire vraiment étape par étape. Donc vous obtenez ça. Hein. Donc B 3D, enfin voilà ce qu'il vous donne, quoi. Vous obtenez ça. Et puis bah, là, quand vous allez calculer le déterminant de ça, et bah, vous allez trouver que D1, bah, c'est différent de L2 normal, puisque ça fait des opérations illicites. Donc c'est tout, voilà pour le 5.3. Alors, dans l'exercice, alors l'exercice 5.4, on l'a déjà traité en classe. L'exercice 5.5, donc on vous demande de calculer delta 1, qui est le déterminant qui est là. Hop, si ça va bien fonctionner. Alors, on remarque ici, puis on vous le dit en fait, que c'est une matrice carrée, donc L magique. Donc ça veut dire que quand vous faites la somme des éléments d'une même ligne, eh bien vous trouvez toujours le même nombre. Donc là, en l'occurrence, on trouve 10 à chaque fois. D'accord? Donc pour traiter le déterminant, on vous donne un petit conseil, une petite astuce. En fait, faites un peu comme vous voulez, mais bon, là, c'est vraiment histoire de vous faire manipuler les colonnes. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on va remplacer la première colonne par la somme de toutes les colonnes, puisque eh ben, la somme de tous les nombres par ligne, ça fait 10. Donc là, on va se retrouver avec 10, 10, 10, 10 ici. Et puis là, rien ne bouge, hein. Donc ça reste comme ça. Voilà, donc on a ça. Voilà. Et puis donc, vous avez compris, en fait, on peut factoriser par 10 la première colonne. Comme ça, on fait apparaître que des 1 et ça va être hyper facile de faire disparaître 3 d'entre eux. Hop. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va laisser 10, on va laisser la première ligne tranquille. Et puis là, je vais faire à chaque fois, je vais remplacer une ligne par elle-même moins la première. Donc, hop. Donc, comme ça, ça fait apparaître des zéros. Donc à chaque fois, elle-même moins la première. Et puis la quatrième ligne moins la première. Donc voilà, vous avez ça. Donc du coup, il n'y a que des zéros ici, c'est super pratique. Donc ça fait 10. Donc on se rappelle, on fait toujours extrêmement attention. Donc on va faire une fois, donc plus une fois. Donc on va faire 10 fois 1, donc fois le déterminant donc de la sous-matrice associée que l'on obtient en barrant première ligne, première colonne. C'est toujours la même histoire. De 1, 1, 1, 3, moins 1, comme ça. D'accord? Bon, voilà. Alors après, vous regardez un petit peu, hein, vous refaites la même chose. Par exemple, on va utiliser la troisième colonne, parce qu'il y a pas mal de 1. C'est toujours plus agréable. Donc on a 10 fois. Donc on va laisser la troisième colonne tranquille. Et puis la première colonne, donc je vais la remplacer par la première plus la dernière. Donc ça va me donner 0, 3, 0. Et je vais remplacer... alors, le fait de faire apparaître des zéros déjà là, fait qu'on pourrait arrêter, ne même pas toucher la ligne d'après. D'accord? D'ailleurs, c'est pas ce que je voulais faire à la base. À la base, je voulais enlever le 1 qui était là. Écoutez, c'est pas grave. Le fait d'avoir vu que là, ça faisait apparaître un 3. Donc je change de stratégie. Hein. Donc je fais la première colonne. Donc je répète, j'ai fait la première colonne. Je l'ai remplacé par la première plus la dernière, ce qui m'a fait apparaître en fait 2 zéros. Donc voilà, ça me suffit comme manipulation. Et donc du coup, je vais me retrouver avec 10 fois. Alors là, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas un 1 pour une fois. Donc là, j'ai plus, moins. Alors on fait très 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 attention. Donc j'ai 10 fois moins 3 fois le déterminant donc de la sous-matrice associée qui est 4, 1, 3, moins 1, comme ça. Donc je me retrouve avec moins 30 fois donc, le déterminant de cette matrice-là qui va donner moins 4, moins 7, tac, comme ça, et donc on se retrouve avec 210. Alors, par le même jeu de manipulation, vous vérifierez vous-même que delta 2, sauf erreur de calcul, on trouve 147. Donc voilà pour le 5,5.
Alors pour l'exercice 5-6, il est super rapide. Donc on vous demande de montrer que le déterminant de A fois TA, pardon, est toujours positif ou nul. Bon, alors ça se fait vraiment en un coup de cuillère à peau. Donc le déterminant de A fois TA, qui est là, d'accord. Donc on rappelle que le produit le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Donc c'est le déterminant de A fois le déterminant de la transposée de A. Or, le déterminant de la transposée de A, c'est le déterminant de A. Donc on se retrouve avec déterminant de A, et bien le tout au carré, et un carré c'est toujours positif ou nul, donc la question 1 est terminée. Alors la question 2, on vous parle d'une matrice antisymétrique, donc je vous rappelle ce qu'est une matrice antisymétrique. C'est une matrice où tous les coefficients A, I, J doivent être égaux aux opposés des coefficients A, J, I. Si bien que, eh bien, sur la diagonale, vous n'avez que des zéros, alors c'est une matrice 3-3. Et puis là, par exemple, si vous décidez de mettre A ici, là, vous avez forcément moins A. Si vous avez par exemple B et C là, eh bien, vous avez forcément moins B et moins C, comme ça. En fait, la matrice s'arrête là. C'est largement suffisant. Et donc, pour calculer le déterminant bien, de cette matrice, donc on y va. C'est comme d'habitude. Donc, on choisit. Alors, je vais l'écrire d'abord pour être bien toujours rigoureux. Voilà. Moins B, moins C, 0. Voilà. Donc, par exemple, bien, ce qu'on peut faire, rien de particulier à part calculer directement. Donc, on fait attention au signe. Donc, on a, je sais pas, on utilise par exemple la première ligne, on se prend pas la tête. On fait A plus moins plus, comme ça. Parce que alors, vous pouvez faire des transformations comme les dernières, sauf qu'il y a beaucoup de lettres. Donc, vous allez avoir des quotients, des choses comme ça. D'accord, où vous allez factoriser par exemple ici par A, mais rien ne vous dit que A il peut pas être nul, à moins que enfin voilà, on n'a rien dit, donc voilà, on va éviter de faire passer des A, des B ou des C en quotient, puisque ça voudrait dire que vous discutez sur la valeur nulle ou pas de cette valeur, de ce que vous factorisez, de ce par quoi vous factorisez. Donc je vais utiliser la première ligne tout bêtement, donc je vais me retrouver avec moins A fois le déterminant de la sous-matrice associée, donc il fait 0b, ça y est, je suis en train de me tromper. Donc la sous-matrice associée, j'ai dit, donc on va se retrouver avec moins AC moins B, 0, et puis plus B avec la sous-matrice associée, donc il vous donne moins A0, moins B, moins C, voilà. Donc on y va pour le calcul, donc ça fait moins A fois, donc là, ça fois ça fait 0, donc il va rester B fois C. Et plus B fois, donc le premier vaut 0, le premier pardon, ça ne vaut pas 0, c'est le deuxième qui vaut 0. Donc là c'est des parenthèses bien sûr. Hop, fois AC, voilà, donc on se retrouve avec moins ABC plus ABC, et donc on se retrouve avec 0. Donc le déterminant d'une matrice antisymétrique vaut toujours 0. Voilà pour le 5-6. Alors pour l'exercice 5-7, donc là il s'agit de résoudre un système. Donc de montrer qu'il est de Cramer. Et puis d'utiliser les formules de Cramer pour le résoudre. Donc on a ça. Voilà, donc ce système est équivalent matriciellement au système suivant. Donc c'est juste une matrice de 2, c'est vraiment super facile. Voilà, donc fois le vecteur x, vous avez compris que c'est la colonne xy, est égal à moins 3, 2. Il n'y aurait aucune raison que j'écrive vecteur x, j'aurais pu écrire xy. Voilà. Donc ça, j'appelle ça la matrice A. Donc le déterminant de A, eh bien c'est égal à donc, moins 15, moins 14, donc moins 29 et ses différentes zéros. Donc comme le déterminant est non nul, ça veut dire que le système, alors si je l'appelle S, il est de Cramer. Donc ça veut dire qu'il est carré avec une seule solution. Il était déjà carré, mais là il n'a qu'une seule solution. Donc d'après les formules de Cramer, donc pour calculer x sans avoir à résoudre le système, donc on a le déterminant de A en dénominateur, et au quotient, donc on a le déterminant de A, mais dans laquelle la première colonne a été remplacée par le vecteur B. Donc on va se retrouver avec ça. Donc on va trouver 9 moins 4 pour le premier déterminant, donc on va trouver 5, et qu'est-ce qu'on avait dit déjà sur moins 29. Donc moins 5 29e pour x. Pour y, c'est la même histoire, donc vous divisez par déterminant de A ici, et vous
conserver la matrice A, mais cette fois-ci c'est la deuxième colonne que vous remplacez par B. Et donc on se retrouve avec, donc là, 10 plus 21, c'est ça, hein, donc ça fait 31 sur 29 avec un moins devant. Voilà, donc le vecteur solution, c'est, on peut l'écrire comme ça, 1/29e ou moins 1/29e de 5,31. Bon, sauf erreur de calcul de ma part. Alors pour l'exercice 5,8, alors il est assez joli parce que sa technicité elle est sympa pour calculer le déterminant. Alors vous avez un système, hein, donc la matrice de ce système c'est ça, alors je vais l'appeler A par exemple, hein, et donc nous on va s'intéresser donc au déterminant de la matrice de ce système. Donc on a A, B, C, A2, B2, C2, donc c'est toujours la même histoire, donc on va se simplifier la vie pour calculer le déterminant. Donc là, on va essayer d'enlever les 1 qui sont là en utilisant celui-là comme pivot. Donc je conserve ma première colonne. La deuxième colonne, je la transforme par, donc je vais l'écrire là, je vais transformer C2 par C1, donc là c'était C1. Donc je vais me retrouver avec 0, B-A, B carré moins A carré. Et la troisième colonne, je vais la transformer par C3 moins C1 pour enlever le 1. Donc je vais avoir 0, C moins A et C carré moins A carré. Voilà. Donc je vais calculer le déterminant à l'aide du premier coefficient muni du signe plus. C'est un 1, donc c'est encore une fois super facile. Donc ça va me donner donc une fois le déterminant de la sous-matrice d'ordre 2, B-A, C-A, B2-A2 et C2-A2. Donc là, vous calculez simplement, il n'y a rien à faire de particulier. Donc ça vous fait B-A fois C2-A2 moins, alors je vais mettre en moins, c'est pas grave, C-A fois B2-A2. Alors ici, il faut être malin, astucieux, technique. Il ne faut surtout pas développer cette chose-là parce que ça va être juste horrible, il n'y a rien qui va se simplifier. Par contre, là, il faut voir impérativement que toutes vos identités remarquables, donc C carré moins A carré, vont transformer par C moins A fois C plus A. Ici, bon, je laisse C moins A tranquille, et puis je vais me retrouver avec B moins A fois B plus A. Et maintenant, vous observez que vous avez des facteurs communs qui sont B moins A fois C moins A et B moins A fois C moins A. Donc on va se retrouver avec B moins A, C moins A, hop, facteur, donc il nous reste C plus A moins B plus A, donc moins B moins A. Les A s'en vont, et donc il nous reste comme déterminant de A, il nous reste B moins A, C moins A et C moins B. Donc voilà, c'est quoi le déterminant de A, et on va surtout pas développer ça, on va bien laisser ça sous cette forme-là. Alors sachez que garder un déterminant sous forme factorisée, ça va beaucoup nous aider, notamment quand on parlera de diagonalisation de matrice dans le chapitre 8. Donc essayez toujours de factoriser au maximum vos déterminants quand il y a des lettres dedans. Alors, donc j'ai rappelé ici le déterminant. Alors ensuite, donc à quelles conditions le système est-il de Cramer? Donc le système est de Cramer. Donc S, alors je vais l'appeler S, il ne faut pas appeler S. Donc est de Cramer. Donc si et seulement si, eh bien le déterminant de A est non nul. D'accord? Et donc c'est parce qu'il est sous forme factorisée que ça va être facile à manipuler. Donc c'est si et seulement si, vous avez à la fois B moins A différent de 0, C moins A différent de 0, C moins B différent de 0. Donc il faut que B soit différent de A, il faut que C soit différent de A, et il faut que C soit différent de B. D'accord? Donc en d'autres termes, A, B et C doivent être distincts. Donc c'est voilà, c'est un si et seulement si. Si vous en avez que deux, ne serait-ce que deux qui sont égaux, eh bien tout simplement en fait votre système ne sera pas de Cramer. Voilà, tout simplement. Donc on suppose maintenant qu'il est de Cramer dans la question, enfin pseudo question 2. Donc on suppose S de Cramer. Donc ça veut dire que le déterminant de A, il est non nul, d'accord. Et maintenant, on vous demande les trois solutions x, y et z. Donc en fait, pour avoir x, vous calculez, alors vous reprenez le déterminant de A en dénominateur, et au numérateur, vous mettez le déterminant de A, mais dans lequel vous avez remplacé la première colonne qui était 1A A carré par 1D D carré. Et finalement, ça va vous donner en fait la même chose que ce qui est en dessous, sauf que le A s'est transformé en D. Donc vous allez avoir ça
pour la première inconnue. Pour la deuxième inconnue, bah, vous avez remplacé vous avez remplacé 1b et b carré par 1d et d carré. Donc les b ont été remplacés par des d, pardon. Donc là, il n'y a rien qui change ici. Hop là, sauf que au numérateur, eh bien c'est d moins a. Là, c moins a, ça ne bouge pas. Et là, c'est c moins d. Et vous l'aurez compris pour z, eh bien c'est la même chose. Au dénominateur, donc on touche à rien. Et on remplace cette fois-ci c par la lettre d. Donc là, il n'y a rien à faire. Ici, il y a d moins a. Et ici, vous avez d moins b. Alors j'attire votre attention sur une simple remarque. Imaginons que d ce soit 0. Ça veut dire que votre système est de Cramer et homogène. Et donc on a déjà vu que quand un système était de Cramer et homogène, la seule solution c'est le vecteur nul. Mais on le retrouve ici. Parce que dans les trois, si jamais d est égal à 0, eh bien vous vous retrouvez avec des zéros partout. Non, pardon, je suis en train de dire des bêtises, puisque si d vaut 0, le vecteur b... ouais, je m'aventure dans les trucs des fois. Si d vaut 0, le vecteur d vaut 1, 0, 0. Donc en fait, on n'a jamais le vecteur b qui vaut 0, 0, 0. Alors par contre, j'ai juste oublié là. Tiens, d'ailleurs, j'ai dit 0, mais c'est différent là, bien sûr. Alors voilà, alors après, hein, évidemment, là, le x, là, on pouvait simplifier. Enfin, c'est pas on peut, hein, vous le faites, hein, vous ne laissez pas ça comme ça. D'accord ? Donc là, voilà, vous simplifiez par ça, par ça, par ça, pour avoir des solutions plus simples. Donc voilà, pour la correction de tous les exercices que je vous avais demandé de faire et dont je vous avais promis les corriger.